Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima Sharaf, mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition au sommaire de la matinale de ce samedi 17 mai. Le pape Léon XIV remercie le président de la République pour ses félicitations et évoque son désir de se rendre en Algérie, le pays natal de Saint-Augustin. Début des travaux de la 34e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe. En Irak, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf y représente le président de la République. La cause palestinienne, dossier central. L'entreprise sioniste à Gaza, évoquée au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Algérie dénonce comme vaine et condamnable toute tentative de justifier les crimes sionistes à Gaza. Plus de 41% de taux de remplissage de nos barrages, une moyenne nationale. Après les dernières pluies, plusieurs barrages font le plein, des inondations qui ont fait également malheureusement des dégâts. Les ministres de l'Intérieur et de l'Hydraulique aujourd'hui à Boussaada et Qsar al-Shalala pour s'enquérir de la situation. Depuis l'Italie, le ministre d'État, ministre de l'Énergie, Mohamed Al-Qab, expose la stratégie énergétique de l'Algérie et affirme que le pays soutient toutes les initiatives visant à renforcer la sécurité énergétique. Il y aura du football avec la suite de la 26e journée de Ligue 1 avec une très belle affiche. Paradou AC, USMA d'Alger en Ligue 2. On connaîtra à l'issue de la 30e et dernière journée l'équipe qui rejoindra Ben Aknoun en Ligue 1 la saison prochaine. Il s'agira du MC Rouisset ou de l'USM Al-Harrach. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les félicitations du président de la République Abdelmajid Tebboune au pape Léon XIV suite à son élection en tant que pape de l'Église catholique et chef d'État du Vatican, réitérée par l'ambassadeur d'Algérie auprès du Saint-Siège, Rachid Beledhan, prenait part à une cérémonie au Saint-Siège réunissant les ambassadeurs accrédités en prévision de la messe d'inauguration du pontificat du pape Léon XIV prévue demain. L'occasion pour le pape d'exprimer ses sincères remerciements au président de la République pour son message de félicitations ainsi que son vif souhait de se rendre en Algérie, terre qui a vu naître Saint-Augustin, dont le pape a fièrement affirmé dans sa première prise de parole papale en être le fils. Un message transmis à notre ambassadeur au Vatican, Rachid Beledhan. À cette occasion, notre ambassadeur a indiqué que le président de la République a fait du triptyque paix, justice, vérité le pilier de sa politique au plan national, régional et international. Représentant le président de la République, Ahmed Attaf prend part aux travaux de la 34e session ordinaire de la Ligue arabe au niveau du sommet et de la 5e session du sommet arabe du développement prévu ce samedi à Bagdad. Le ministre des Affaires étrangères a rencontré la veille de la rencontre plusieurs de ses homologues arabes, notamment le Tunisien, le Mauritanien ainsi que le Somalien et le Djiboutien, le chef de la diplomatie. Ahmed Attaf s'est également entretenu avec Mikhail Bogdanov, l'envoyé spécial du président russe chargé du Proche-Orient et de l'Afrique. Question centrale lors de ces travaux, la situation en Palestine. Et à propos de la Palestine, justement, ces colonnes de martyrs qui ne cessent de s'allonger avec une barbarie sioniste jamais égalée ces derniers jours, 110 martyrs ces dernières 24 heures dans des bombardements sans discernement, n'épargnons aucun point de la bande de Gaza. Autre arme actionnée, celle de la famine. Elle nourrit et maintient une situation humanitaire catastrophique. Témoignage de Ziad Medour, professeur d'université. Il répond depuis Gaza à Karima Hasnaoui. La situation est horrible dans la bande de Gaza. Il y a des attaques sanglantes, des raids aériens. Plus de 300 raids aériens sur la bande de Gaza qui ont fait 120 morts et 300 blessés. Sans oublier le déplacement forcé de 300 000 habitants de nord vers la ville de Gaza. Dans chaque quartier, dans chaque rue, il y a des centaines, voire des milliers de déplacés qui n'ont rien, ni tente. Ils ont laissé derrière eux tout et ils sont venus trouver refuge à Gaza, même si personne n'est à l'abri. S'ajoute à ça la famine qui s'installe, il n'y a rien sur les marchés, les aides humanitaires ne passent pas depuis 2 mois et la population civile de Gaza elle est en train de vivre l'horreur absolue. Bombardements intensifs, morts et blessés, destruction massive et la pénurie de tout. L'entreprise sioniste a évoqué au Conseil de sécurité des Nations Unies par la voix de son représentant permanent adjoint Toufiq El-Aïd Khoudri. L'Algérie dénonce comme vaine et condamnable toute tentative de justifier les crimes sionistes à Gaza. Par ailleurs, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a déploré hier l'escalade des attaques de l'armée d'occupation sioniste dans la bande de Gaza, mettant en garde contre un nettoyage ethnique. Nous vous disions en titre, le ministre de l'Énergie, Mohamed Al-Qab, a exposé hier en Italie les principaux axes de la stratégie énergétique nationale. Nabila Houssina.
La stratégie axée sur le renforcement de la production de gaz naturel, la réduction de l'empreinte carbone et l'élargissement de l'utilisation des énergies renouvelables à travers un projet de 15 000 MW d'énergie solaire à l'horizon 2035. Les grands projets énergétiques régionaux auxquels l'Algérie participe évoqués notamment dans le domaine de l'énergie verte, le projet South2 Corridor reliant l'Algérie à l'Europe est renforcé par la déclaration commune d'intention politique signée à Rome en janvier 2025. Le ministre Mohamed Arkab a également abordé le projet Medlink visant à exporter annuellement jusqu'à 2000 MW d'électricité verte vers l'Italie ainsi que le projet d'interconnexion électrique entre le nord et le sud de l'Algérie avec un investissement de plus de 3 milliards de dollars visant le déploiement des énergies renouvelables à grande échelle et l'élargissement de leur exportation vers l'Afrique. Mohamed Arkab a en outre fait savoir que l'Algérie tient des consultations avancées avec la Libye, l'Égypte et la Mauritanie pour l'interconnexion des réseaux électriques et le renforcement de l'intégration énergétique régionale en vue de préparer le terrain au marché africain unifié de l'électricité. Et abordant la question de la sécurité hydrique, Mohamed Arkab a indiqué que l'Algérie a adopté une stratégie nationale ambitieuse, notamment celle de dessalement de l'eau de mer. Transition toute faite pour évoquer ce ciel particulièrement généreux en cette fin de semaine. Pluviométrie record sur une grande partie du pays avec des apports aux barrages et à l'agriculture qui fait le bonheur de tous. Je vous propose d'écouter Mourad Oglouen. Il est coordinateur principal de l'ANBTH, l'Agence nationale des barrages et transferts. Au niveau des 81 barrages à travers le territoire national montre actuellement on mobilise un volume de 3 milliards 127,37 millions de mètres cubes, ce qui correspond à un taux de remplissage de 40,65%. Les apports enregistrés depuis le mois de septembre, on est en train de s'approcher de la barre de 5 milliards. Actuellement, on a atteint 4 milliards 123 millions de mètres cubes. On a actuellement plusieurs barrages qui sont en capacité maximale. Il s'agit des barrages de la région de Djidjel, qui c'est les Boussiaba, dans la wilaya de Mila, Bni Haroum, de Bessap, et dans la wilaya de Msilab. On espère que ces situations très favorables continuent avec cette même cadence pour atteindre un taux de remplissage qui va dépasser dans les prochains mois à plus de 50%. Des pluies qui ont provoqué des inondations et des dégâts matériels, des pertes humaines également. Les ministres de l'Intérieur, de l'Hydraulique et des Travaux publics et des infrastructures de base, en compagnie du directeur général de la Protection civile, devront se rendre aujourd'hui dans la wilaya déléguée de Boussaada pour s'enquérir des dégâts causés par les dernières intempéries dans cette région. La même délégation se rendra également dans la wilaya déléguée de Qsar el-Chelala pour s'enquérir toujours des dégâts causés par les dernières intempéries. Pour rappel, le bilan s'est alourdi à 7 morts et 282 personnes secourues selon le dernier communiqué de la Protection civile. Les décès ont été déplorés dans 5 dans les wilayas de Djelfa, Ouled Djellal et Tipaza. Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont procédé au sauvetage de 407 têtes de bétail dans diverses régions. Une correspondance dans cette édition depuis Djelfa est signée Djilali Oudsafrani. C'est l'heure des bilans et de la solidarité avec les victimes. Sur le plan des pertes humaines, on en est à 5 personnes qui ont perdu la vie et 5 personnes qui ont été blessées gravement, qui sont toujours hospitalisées à l'hôpital mixte. Plus de 500 moutons et caprins ont été emportés par les flots des inondations. Il y a plusieurs routes qui ont subi des dégâts très importants. Plus de 11 ponts doivent être remis à la circulation. De Djelfa, Djilali Oudsafrani pour Algérie 3. Nous vous disions 41,65% de taux de remplissage de nos barrages, une moyenne nationale suite aux dernières pluies, 100% de taux de remplissage à Boussiaba, à Djidjel, Bni Haroun dans la wilaya de Mila, le barrage de Meshtamlel à Tbessa et le Qsab dans la wilaya de Msila. Ressources en eau et impératif de savoir l'économiser. Transition toute faite pour évoquer le forum régional organisé à Chlef par l'agence du bassin hydrographique Chilif qui a regroupé 4 wilayas, Chlef, Ain de Flarélisane et Tesmsilt. La sensibilisation à la nécessité d'économiser l'eau est un moyen essentiel pour encourager les changements de comportement et promouvoir l'utilisation responsable de cette ressource précieuse, nous dit Rima Rahmani.
Ce forum s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des agriculteurs pour préparer la saison d'irrigation pour l'utilisation rationnelle de l'eau, nous dit le directeur de l'agence du bassin hydrographique, Chérif Zahraz Belkacem Maraf. En inculquant et sensibilisant les fellahs à l'utilisation rationnelle de cette ressource vitale qui est vraiment limitée dans cette région, à travers les expériences et communications faites par les chercheurs universitaires pour montrer l'efficacité de l'utilisation des systèmes d'irrigation modernes dans l'utilisation de cette ressource et pour augmenter la production des cultures et réduire les pertes et l'utilisation de la ressource en eau dans la région qui connaît des fortes chaleurs ces années dernières. Et parlons de la rationalisation de l'eau. Un fellah de Relizane présent à l'occasion nous parle des problèmes que rencontrent les agriculteurs vu la vétusté des réseaux d'irrigation, surtout dans le périmètre Lamina et le manque de vulgarisation. المنق من جهه ولي بيرت من جهه والريزو اللي غطي 1300 يوزاجي راه شارع ما بقاش فيه الريزو ثاني لي بيرت مثلا فلاح يطيقوا له ان دي بي دو 20 لتر سكوند ما توصلش حتى 15 لتر سكوند خاطر الريزو ثاني فرشا بزاف سيرتو البيريمتر لامينا. Chlef Rima Rahmani, Algéchan 3. 8h11 sur les ondes d'Algéchan 3 pour parler direct entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul hier. Moscou et Kiev se sont mis d'accord sur un échange important de prisonniers. La rencontre s'est soldée sans annonce de cessez-le-feu. Pourtant, la priorité affichée par Kiev et ses alliés, les deux camps doivent désormais présenter et détailler leur vision d'une telle trêve, a précisé le négociateur russe Vladimir Medinsky lors d'une brève allocution à la presse. L'ONU qui appelle les militaires putschistes au Mali à abroger le décret ayant dissous les partis politiques par la voix du haut-commissaire de l'Union aux droits de l'homme, Volker Turk, a également demandé à la junte de ne pas prolonger davantage la période de transition et a publié sans délai un calendrier électoral. Et puis rebond des cours du pétrole hier vendredi, profitant d'un nouvel élan d'optimisme quant à la détente de la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet s'échange à $65,41. Journée mondiale de l'hypertension artérielle ce samedi. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle? Quels sont les facteurs de risque? C'est le reportage signé Hassan Chemach ce matin. Le docteur Ekhelji Amira nous définit l'hypertension artérielle. Cette maladie est la première cause de mortalité cardiovasculaire dans le monde. C'est une maladie silencieuse, dont les symptômes sont banaux en réalité. Des vertiges, une céphalée, des petits symptômes de rien du tout que la personne banalise tous les jours. Les conséquences de cette maladie sont graves. Le docteur Ekhelji. Elle peut toucher le cerveau, le cœur et le rein. La personne peut perdre la vue, comme elle peut finir avec une cardiopathie ischémique ou une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire un cœur faible. Quels sont les facteurs de risque de cette maladie? Ouzani Nabil, médecin spécialiste. L'hygiène de vie comporte des éléments susceptibles de faire augmenter la valeur de la tension artérielle. Ainsi, une alimentation riche en sel et pauvre en fruits et légumes, une consommation importante d'alcool, une activité physique insuffisante, un excès de poids, le tabac, le stress ou bien l'âge. Et enfin, les antécédents familiaux. Le dépistage est important. Le docteur Ekhelji. Il faudrait au moins chaque 2 ans faire une prise de tension artérielle. Les experts insistent sur l'activité physique. Le professeur Chetibi, chef de service cardiologie à l'hôpital Benimsous. Une marche régulière soutenue de 30 à 45 minutes tous les 2 jours suffit, dans la majorité des cas, à protéger nos patients des problèmes cardiovasculaires. Les jeunes ne sont plus à l'abri de cette maladie qui touchait autrefois les personnes âgées. Plusieurs jeunes, notamment des lycéens, ignorent leur atteinte par l'hypertension. Et nous arrivons à notre page culture, célébration demain de la journée mondiale des musées. Les musées, on s'y intéresse aujourd'hui. Il s'agit de mettre en valeur leur portée historique. Nadia Siassi. La journée mondiale des musées est célébrée chaque 18 mai pour mettre en avant le rôle des musées dans la ville, dans un pays. Une manière de faire connaissance avec notre histoire, la découvrir sur toutes ses facettes. Des précisions avec Dr Naïma Abdelrahim Mahinded, architecte et chargé de la restauration des sites et monuments
au ministère de la Culture et des Arts. Que le musée, en tant que structure, sont plutôt porteurs d'une mémoire, mais aussi ce genre d'édifice, il a aussi un apport économique très important parce que c'est généralement quand il y a un touriste dans une ville, la première chose qu'il va essayer de voir, c'est de visiter le musée de la ville pour avoir une idée sur son histoire, une idée sur sa richesse patrimoniale. Il va contribuer énormément pour la sensibilisation et la vulgarisation du patrimoine. Une conférence internationale sur l'avenir des musées dans les sociétés en perpétuel changement est prévue demain dès 9h au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger. Et du sport pour terminer avec la 26e journée du championnat de Ligue 1 qui se poursuit aujourd'hui. 2 rencontres au programme. Paradou AC, USMA d'Alger, JS Kabylie, JS Saoura. Hier, lors de l'entame de cette journée, le Moudia d'Oran et l'Olympique Arbo avaient pris le meilleur sur Nejma Magara et l'USM Khanchla. En Ligue 2, on connaîtra à l'issue de la 30e et dernière journée l'équipe qui rejoindra Ben Aknoun en Ligue 1 la saison prochaine. Ça sera bien le MB Louis 7 ou l'USM Al-Harash. Les détails dans quelques instants dans Matin Sport, présenté et animé par Rostom Yahya Shrif. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Fatima Sharef. Très bonne écoute.